Une surveillante tabasse sauvagement une collégienne à Alger. Une collégienne de 14 ans a subi une agression physique de la part d'une surveillante de son établissement scolaire, à Baraki, entraînant un état de stress post-traumatique chez la victime. Tout a commencé par une altercation entre la fille et une de ses camarades. Un groupe de surveillantes l'a ensuite emmenée dans le couloir de l'école, et l'ont insultée et frappée, selon les dires de sa mère. Une surveillante qui portait des bagues au doigt lui a donné des coups de poing, causant de graves blessures. La fillette a également été choquée par des propos obscènes qui ont été tenus à son égard. Les parents de la victime se sont rendus à l'école pour exprimer leur colère et mécontentement. Un responsable de l'école leur a demandé de pardonner aux surveillantes car ils ont beaucoup d'élèves à gérer. Une deuxième agression. La même surveillante est impliquée dans une deuxième agression physique, qui s'est produite quelques semaines après la première. Malgré la blessure à la main de la victime lors de la première altercation, la surveillante a récidivé, laissant la fille en pleurs. Les conséquences de cette série d'agressions sont graves, avec une fracture à l'épaule droite et un état de dépression qui est qualifié de compliqué par le médecin. Le médecin légiste a confirmé la fracture à l'épaule et a prescrit une interruption temporaire de travail, HIT, de 15 jours. Les parents de la victime ont déposé une plainte auprès de la sûreté urbaine, et des mesures ont été prises en attendant que la justice se prononce sur cette affaire. Traversée France-Algérie, Corsica Lina annonce l'ouverture de nouvelles lignes. Le programme des traversées France-Algérie vient de se renforcer davantage en prévision de la prochaine saison estivale. La compagnie maritime corse, Corsica Lina a annoncé en effet ce jeudi 11 mai, le lancement de nouvelles lignes entre les deux pays. Les ressortissants algériens établis en Europe, en France, notamment, désirant rentrer au pays à l'occasion de la saison estivale seront gâtés. C'est en effet le moins que l'on puisse dire. Ces derniers n'auront en tout cas que l'embarras du choix pour faire leur voyage, que ce soit en avion ou par bateau. Les différentes compagnies aériennes et maritimes desservant l'Algérie au départ de la France et des autres pays européens ont renforcé leurs programmes de desserte respectifs. C'est le cas à titre d'exemple de l'entreprise maritime nationale Algérie Ferry qui a annoncé ce jeudi 11 mai l'ouverture de plusieurs lignes au départ de l'Espagne, de la France et de l'Italie. Traversée France-Algérie, Corsica Lina emboîte le pas à Algérie Ferry lui emboîtant le pas, son concurrent concernant les traversées France-Algérie, Corsica Lina en l'occurrence, a fait savoir ce même jeudi qu'il lançait de nouvelles routes sur le même réseau. Il s'agit des liaisons entre les aéroports de Marseille et de Sète à destination de Béjaïa et de Skikda, a indiqué la compagnie corse dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Ces dessertes ne seront opérées cependant que durant les périodes allant du 15 juin au 1er juillet 2023 et du 31 août au 14 septembre 2023, a souligné la compagnie dans son annonce, sans donner plus de précisions concernant notamment son programme sur les nouvelles lignes. Traversée France-Algérie, les prix en baisse. Il est à noter que les réservations pour les traversées France-Algérie y compris ces nouvelles routes sont déjà disponibles sur le site de la compagnie. Les ressortissants algériens applaudiront certainement cette nouvelle. Tour le Monde espère cependant que ce renforcement du programme des dessertes aériennes et maritimes vers l'Algérie aura un impact sur les tarifs pratiqués par les différentes humiliations de l'Algérie contre le Maroc. La Fédération algérienne de football prend une décision radicale. L'équipe d'Algérie a subi une terrible défaite contre l'équipe du Maroc durant la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans au pays hier soir. En effet, les jeunes joueurs d'Arouz Kiranman ont été disqualifiés de la compétition avec le lourd score de 3-0. Suite à ce bilan catastrophique, la Fédération algérienne de football prend la situation en main. Selon certaines sources proches, la Fédération algérienne de football aurait décidé de virer l'entraîneur Arouz Kiranman, coach de l'équipe des Coupes d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans d'Algérie, suite à la défaite contre le Maroc, mais aussi du niveau très discutable qu'a proposé ses joueurs, lors de la compétition africaine. L'entièreté du staff des Coupes d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans serait également sur le départ. La Fédération algérienne de football de Djaïd Fizef devrait annoncer la nouvelle de ce changement dans l'équipe technique des jeunes dans les prochaines heures. À voir si les autres équipes d'Algérie seront concernées par ce grand chamboulement. Pour rappel,
Le sélectionneur a déclaré en conférence de presse hier soir prendre toute la responsabilité de cet échec. Ares Kiraman a également souligné le fait que lui et son groupe ont beaucoup appris de leurs erreurs, tout en s'excusant auprès du public algérien pour cette défaite. Algérie Foot, à la suite de la défaite en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans, où l'Algérie s'est inclinée 3-0 face au Maroc. Le prestigieux commentateur Hafid Deradji n'a pas hésité à lancer une attaque sévère contre la Fédération algérienne de football. Le journaliste Hafid Deradji, de la chaîne de télévision qatari Bein Sport, a sévèrement critiqué la Fédération algérienne de football après l'élimination de l'équipe nationale des moins de 17 ans de la Coupe d'Afrique des Nations. Selon lui, ceux qui ont intervenu dans les élections récentes de la Fédération algérienne de football pour imposer leurs candidats sans aucun respect pour la situation du football algérien et sa nécessité de changement sont responsables des échecs successifs à tous les niveaux. Des avions qui décollent presque vides, les explications d'Air Algérie. Alors que de nombreux clients de la compagnie Air Algérie n'arrivent pas à trouver une place pour un vol, voilà que des témoignages fusent sur les réseaux sociaux à propos des avions de la compagnie nationale qui décollent presque vides, notamment au départ de l'Algérie. Face à la multiplication de ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux, la compagnie Air Algérie a tenu à apporter des explications. La compagnie Air Algérie est la cible de nombreuses critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Des vidéos montrant des avions qui décollent presque vides depuis différents aéroports algériens sont régulièrement publiées sur des pages et groupes Facebook dédiés au voyage. Des vidéos qui font réagir les internautes, qui tirent à boulet rouge sur la compagnie Air Algérie, accusée de manquer de respect pour ses passagers et de faire dans la mauvaise gestion. Face à l'ampleur de ce genre d'affaires qui touche à l'image de marque de la première compagnie aérienne nationale, la direction d'Air Algérie a organisé, mardi 9 mai, une journée d'information avec la presse à Alger sous le thème Air Algérie Fake News, le vrai du faux. La séance a été surtout une occasion pour les responsables d'Air Algérie de donner des explications sur la question des avions de la compagnie qui décollent presque vides depuis et vers différents aéroports internationaux. Voici pourquoi des avions d'Air Algérie décollent presque vides. Après avoir montré une vidéo d'un vol Alger-Lyon programmé le 8 avril dernier, publié par un passager sur les réseaux sociaux avec un avion presque vide. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.